des langues différentes. Et ça peut être très varié dans la façon d'écrire, de parler et tout. Donc, ils n'arrivent pas trop à communiquer dans les autres pays. Il y en a certains qui arrivent à communiquer. Par exemple, j'ai fait l'histoire. Vous verrez quelqu'un qui arrive à parler plus de 150 langues. Mais bon, de toute façon, c'est pas le plus important parce qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal. C'est plus des milliers d'histoires différentes qui se croisent et qui se rassemblent. Ça a l'air un peu compliqué, votre histoire. Oui, je comprends que ça puisse paraître compliqué, mais en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'univers en lui-même. Imaginez-vous un monde, très loin du nôtre, dans une autre galaxie, sur un autre système solaire, sur une planète petite, beaucoup plus petite que la nôtre. Imaginez des déserts immenses, des océans à perte de vue, des montagnes partout. Sur cette planète, il y a des gens qui nous ressemblent, ne serait-ce que physiquement, dans la façon de parler. La plus grande différence qu'ils ont avec nous, c'est dans leur façon de penser. C'est-à-dire? C'est-à-dire que leur logique n'est pas du tout la même que la nôtre. En somme, ils ont des habitudes qui leur semblent normales, mais qui nous paraîtraient totalement stupides. Et vous avez des exemples? Parce que là, ça me paraît un peu confus. Oui, par exemple, souvent, Il y a des trucs qui tombent du ciel. Et eux, ça les dérange pas plus que ça. Ça leur tombe dessus. Oui. Et ça leur fait pas mal. non, parce que c'est pas des gros trucs lourds qui pourraient faire mal, mais j'ai fait tout un dossier là-dessus si ça vous intéresse. Ok, un autre exemple. Imaginez une sorte de bâton que certaines personnes consomment. C'est-à-dire? Ça se mange? Pas exactement. Ça s'injecte alors? Non plus. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire en fait, mais c'est un peu comme si vous aspiriez de l'air. D'accord, mais... ça sert à quoi alors? Eh ben, ça tue les gens. Petit à petit en fait. Ça tue les gens. Ça les tue. Alors pourquoi ils en aspirent? Bah parce que c'est pas logique justement. C'est-à-dire, ils savent que ça va les tuer, mais quand ils s'en rendent vraiment compte, souvent c'est déjà trop tard. Donc ils ont pas vraiment envie de mourir. Non, mais leur rapport à la mort est un peu particulier. Des fois, quand ils sont en désaccord entre groupes assez nombreux, Ils se mettent d'accord pour tous s'entretuer, en quelque sorte. Pourquoi? Bah, je suppose que c'est parce qu'ils ont jamais trop connu d'autres options pour résoudre les conflits. C'est un peu comme une vieille tradition que personne n'essaie vraiment de changer. C'est stupide. oui, complètement. Il y a plein d'autres trucs stupides comme ça. Tenez, j'ai fait le background de l'histoire si vous voulez. Et un peu moins d'un siècle avant le début de la trame principale, il y a un mec qui a décidé de prendre des gens. Il les a rassemblés. Et il les a tués. Quoi? Il les a tués. Il n'était pas tout seul. Il y a plein d'autres gens qui l'ont aidé. Et pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont tué tous ces gens? Parce qu'ils étaient différents. C'est quelque chose d'assez triste, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont comme ça. En général, les gens ont tendance à ne pas trop aimer ceux qui sont différents. Du coup, effectivement, si on tue tous ceux qui sont pas comme nous, tout le monde devient pareil et le problème disparaît. C'est ridicule. Sans doute, oui. Bon, écoutez, ça a l'air intéressant votre concept. Même si je trouve ça un peu... Absurde. oui, absurde. Parce qu'un monde comme le vôtre, ça ne pourrait pas exister. Oui, je comprends que vous trouviez ça étrange, mais vous savez, il y a plein de belles choses dont je vous ai pas parlé dans ce livre. Des choses avec des noms bizarres qui ne vous diraient rien puisque je les ai inventés. Comme la nature, la musique, les étoiles, l'espoir, l'amour. Plein de choses belles qui prendraient beaucoup trop de temps à vous expliquer aujourd'hui. Bon. Je vais lire votre manuscrit et on verra bien après. Et à propos, vous me l'avez pas dit, mais c'est quoi le nom de votre livre? J'avais pensé à l'humanité.